les clés du royaume, celles de David. Personne ne peut la fermer. Très bien. Le verset 7 le prouve, qu'il a les clés de David. Personne ne peut la fermer. Maintenant, voyons rapidement quelle est la chose suivante. Car tu as peu de force. Oh, il a dit à ce petit groupe là-bas, tu n'as que peu de force maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme un homme qui est mort et qui en quelque sorte se secoue, reprend vie et se ranime un peu. Il reprend vie. Tu es sorti de ces vieux credos morts et tout. Tu commences à reprendre un peu de vie, à te secouer, à te réveiller en quelque sorte. Tu as peu de force, mais j'ai mis devant toi une porte. Dès qu'ils sont sortis du luthéranisme et de la papauté et de tous ces autres ismes et du méthodisme et tout, il a dit, j'ai mis devant toi une porte. Maintenant, tu as peu de force. Que vas-tu faire à ce sujet? Elle est mise devant toi. Tu peux y entrer ou en sortir. À toi de voir. La porte est mise devant toi. Tu as peu de force. Tu viens juste de prendre vie. Tu ne fais que commencer. Ainsi en était-il de l'Église primitive. Remarquez qu'à la fin de l'âge de Laodicée, ils sont de nouveau retournés aux œuvres. Maintenant, si vous remarquez ici, c'est pour vous montrer que cette Église se trouve entre ces deux-là. Si vous prenez l'âge de Laodicée ou l'âge de l'Église de Laodicée, il y est dit, je connais tes œuvres, juste à la fin de l'âge de Laodicée. Qu'est-ce que c'était? Tes œuvres. Et là où est le trône de Satan. Le trône de Satan, qu'est-ce que c'était? Voyez, ils sont de nouveau retournés dans la dénomination. Vous, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes unitaires et l'Église de Dieu, oh, ne voyez-vous pas, mes frères, ce que vous avez fait? Vous êtes retournés à ce que Dieu est, et cela a détruit la fraternité. Regardez les assemblées de Dieu. Certains des plus braves gens au monde font partie des assemblées de Dieu. Regardez l'église pentecôtiste unie, les gens les plus braves que vous ayez rencontrés dans votre vie. Regardez dans l'église de Dieu. Et à cause de ces organisations, ils se disputent et se plaignent, et se disputent, et se traitent mutuellement de perchoir à buse, de nid de rat. Mais c'est une honte. Une chose que Dieu est, c'est de semer la discorde parmi les frères. C'est vrai. Et ce sont les organisations qui le font, qui sèment la discorde parmi les frères. Nous devrions nous tenir dans la brèche et dire, nous sommes frères. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes un seul corps, un dans l'espérance et la doctrine de la Bible, un dans l'amour. J'aime ce vieux cantique. En avant, soldats chrétiens. Oui, monsieur. À la fin de Laodicée, ils sont de nouveau retournés aux œuvres, où les dénominations pentecôtistes sont retournées à la dénomination. Prenons le verset 15. J'ai noté ici Apocalypse 3, verset 15. Et voyons si ce n'est pas vrai, là. Apocalypse 3 où... Voyons voir si j'ai bien écrit ça. Apocalypse. Oh non, non. Je me suis trompé. Verset 15. C'est le verset 15 de ce même chapitre, qui montre la même chose ici en bas. Oui, ah oui. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je connais tes œuvres. Cela montre qu'ils sont de nouveau retournés à leurs premières œuvres. Ils sont retournés avec leur force. Ils sont retournés aux dénominations pentecôtistes. Le verset 15 du même chapitre. Très bien. Entre les deux âges, ils ont reçu un peu de force. Entre les deux âges de la doctrine dénominationnelle des Nicolaïtes. Ainsi donc, ici, les luthériens sont retournés dans le nicolaïsme, les grands archevêques et tout. Puis est arrivé Wesley. Ils ont installé l'archevêque de Canterbury et tous ces autres grands, partout dans les églises et ainsi de suite, dans cet âge-là. Et ici, dans celui des pentecôtistes, ils sont retournés de nouveau à la même chose. Toute leur grande dénomination, la doctrine des Nicolaïtes. Mais entre ces deux âges, il a ouvert la porte et a donné un peu de force à l'Église pour qu'elle reprenne suffisamment vie pour se secouer la tête, regarder au loin pour voir où elle en était et recevoir la révélation. Qu'elle se retourne pour voir quelque chose. Elle est assommée, vous savez. Bien vite, elle va se mettre à secouer la tête, à regarder autour d'elle et à secouer la tête. Au fait, j'ai rêvé de ça la nuit dernière. Charlie, je croyais avoir tiré sur un écureuil. Il est tombé de la branche. Et j'ai vu qu'il y avait là une vieille femme. Oh, elle était très en colère contre moi. Elle cherchait à m'attraper. Cet écureuil avait une petite ficelle blanche autour du cou. Allongé là, ce petit animal a secoué la tête 2 ou 3 fois et m'a regardé. Il a détalé à toute vitesse et retourné directement dans les bois.
Vous savez, cette vieille femme représentait peut-être l'Église. Peut-être, n'est-ce pas? Elle a essayé de me piétiner. Je lui ai échappé d'une façon ou d'une autre. Mais oh, juste un peu de lumière. Mais assez pour savoir que je sais que j'ai pris la route et qu'elle allait me couper la route un peu plus loin. J'ai très vite fait demi-tour avec ma Ford. Il y avait une remorque à l'arrière. J'ai fait un tour complet et je suis parti dans l'autre direction pour éviter qu'elle m'attrape. Je lui ai échappé de justesse. Bon, il te reste un peu de force.